Quel que soit le domaine, la ville de Boé n'a de cesse d'être en mouvement. Animation, travaux, emploi, solidarité, festivités rythment les semaines. À Boé Village, le comité des fêtes a offert un spectacle de cirque aux enfants. Convivialité et plaisir ont été au rendez-vous. Est-ce que tout le monde va bien? On peut plus fort quand même. Est-ce que tout le monde va bien? Dans cette commune, c'est de créer toujours des événements au quotidien, hebdomadaires, en impliquant les associations, en faisant participer tous les âges et tous les domaines culturels. 5 événements forts qui ponctuent toute l'année, pour citer la fête de la lecture, Alliance Japon, qui a donné lieu cette année à la création d'un jardin japonais, donc culture et environnement. Ensuite, il y a la fête du miel, il y a aussi la fête de la jeunesse et les salons. L'espace François Mitterrand accueille pour la 7e année consécutive le festival Alliance Japon. Au cours de cette journée festive et culturelle, moultes activités ont été proposées. Nous accompagnons les associations au quotidien dans leur démarche et dans leurs souhaits d'animation, puisque chacune, il y a les fêtes, il y a des soirées dansantes, mais aussi les associations participent à nos grands événements. Dans notre ville, dans notre rue, il y a une église, des chemins qui sont faits, un magnifique hôtel, des jardins. Et puis mon chat qui joue avec moi. Dans ces jardins, il y a des balançoires grinçant tout le temps. Dans la cabane près de la grille, mon chat qui joue chez moi. À la veille de la grande récréation estivale, enfants et parents se sont retrouvés pour la fête des écoles. Les petites têtes blondes ont proposé de multiples spectacles travaillés en classe avec leurs enseignants. On a mis en place l'étape avant que ça ne devienne obligatoire. Donc à Boé, ils ont lieu de 16h à 17h tous les soirs. Donc on a à la fois des associations qui interviennent, donc de tout type. On a de la musique, on a des activités sportives. Après, ça peut être aussi des actions qui sont encadrées par des agents de la mairie. Donc du jardinage, des activités manuelles, des activités culturelles. Ils font des activités qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire en dehors de ce cadre-là et tout le monde est satisfait. Elle est bien répandue.
eu la reconnaissance école numérique cette année, donc, qui montre effectivement la volonté de la mairie d'équiper toutes les écoles, l'accessibilité du numérique au sein de chaque classe, la dotation de tablettes numériques, de matériel informatique, de tableaux interactifs, voilà, tout ce genre de choses, avec la possibilité pour les enfants de travailler sur ce matériel. Au service des demandeurs d'emploi et de tous ceux qui souhaitent donner une nouvelle direction à leur parcours professionnel, l'espace François Mitterrand a accueilli au mois de mai la 6e journée de la solidarité et de l'emploi. À l'occasion de cette nouvelle édition à laquelle ont participé une quarantaine de partenaires, la municipalité et le CCAS ont mis l'accent sur le pôle numérique de Pôle emploi. On n'est plus laissé à la maison sur nous-mêmes, sur notre PC à rechercher un emploi. Il y a beaucoup d'aides autour qui font que voilà, on peut évoluer. Il y aura des rendez-vous cas par cas et ça sera beaucoup mieux. Nous savons bien que beaucoup de nos concitoyens sont confrontés aujourd'hui à des problèmes de recherche d'emploi, de recherche de formation professionnelle, problèmes de logement, de garde d'enfants, de transport. Il faut que les personnes puissent rencontrer ici tous ceux qui sont en capacité de leur apporter une aide. C'est le but de la journée. Donc la régie a une borne internet pour que justement ils puissent venir, dans la permanence c'est le mercredi après-midi, ils peuvent venir faire leur démarche. Moi je trouve que c'est très bien parce que ça peut aider énormément de monde pour l'avenir, l'emploi. La rencontre avec des patrons, des chefs d'entreprise, ça va nous faire bien peut-être d'échanger et de savoir améliorer notre projet de travail d'avenir. Ce sont des journées indispensables pour toute structure qui s'occupe de l'accompagnement, de l'insertion et de la formation. En 2016, la municipalité a consacré près d'1 million d'euros d'investissement pour la rénovation et la réfection de la voirie. Chaque année, afin d'améliorer le quotidien de ses administrés et rénover les voies de circulation, de nombreux chantiers sont lancés. En ce début d'année, la rue de Daubas a subi un véritable lifting complet. On se trouve ici donc rue Mendès-France où effectivement pour ceux qui s'en souviennent c'était une voirie à mauvais état. Donc là on a tout remis aux normes, normes PMR pour les trottoirs, une voirie urbaine. Il y a eu l'effacement de réseau, la mise en place de l'éclairage public. Donc effectivement une belle réalisation. La rue de Montalembert, c'est une continuité des travaux. C'était surtout de pouvoir assurer une liaison piétonne entre la passerelle que nous avons réalisée il y a quelques temps et le parking Montalembert et l'aire de Montalembert. On en profite également pour réaménager un petit peu avec des places de parking qui éviteront ce stationnement anarchique que l'on rencontre jusqu'à aujourd'hui. Réalisée en 1970, la salle Chaussard vient de faire l'objet d'une rénovation complète. Ainsi, 410 000 € de travaux ont été injectés pour la mise en conformité de cet équipement sportif. Et notamment pour les éclairages afin de limiter la consommation énergétique. Tout l'éclairage se fait aujourd'hui géré sur cellules, tout l'éclairage se fait à base de LED. L'ensemble de l'équipement des vestiaires chauffage est également sur programmation pour permettre de ne fonctionner que pendant l'utilisation de la salle. Tout est géré et piloté de façon électronique pour permettre l'économie d'énergie à laquelle la municipalité est très sensible. Par ailleurs, la municipalité avait décidé de consulter les Boétiens via son site internet pour le choix de la façade de cette salle. On a présenté 4 maquettes et celle que vous pouvez voir dehors a été celle qui a été choisie par les Boétiens dans le cadre d'une décision participative. Nous en sommes très fiers. Au stade de Cancel, un espace de convivialité de 75 mètres carrés vient de sortir de terre. Cette réalisation a été financée en partenariat avec la Fédération française de football. Toujours au chapitre des travaux, le chantier de l'église vient d'être finalisé. Des maîtres artisans sont intervenus en utilisant des méthodes de travail dites douces et non invasives. Dans ce domaine d'activité, on n'est plus sur le caractère artisanal, on est sur le caractère artistique de réalisation. Quand on peut imaginer les techniques qui ont été mises en œuvre, notamment il faut imaginer que chaque carré que vous voyez
sur l'ensemble des murs, y compris sur le plafond de la voûte. Chaque carré a été gommé individuellement pour permettre de faire ressortir les couleurs. Ce sont des maîtres verriers qui ont travaillé quasiment comme au Moyen-Âge, donc c'est le côté extraordinaire du côté artistique également. Nous sommes sur un travail de précision, donc une beauté, une recherche dans les couleurs.